5, 4, 3, 2, 1, 1, go! c'est parti. Alors, l'association Petit Prince existe depuis 1987, donc presque 38 ans maintenant, et il réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades pour leur apporter un peu de force, un peu de soutien pour se battre contre la maladie. Donc, des enfants voilà, qui ont des pathologies lourdes, qui demandent des soins sur le long terme et qui voilà, ont bien besoin d'un moment privilégié et loin de l'hôpital pour s'évader et trouver cette énergie supplémentaire. Bah voilà, pour voir que la vie est belle et que ça vaut le coup de se battre. Donc on accompagne les enfants entre 3 et 18 ans, en tout cas pour le premier rêve, parce que la particularité de l'association, c'est d'accompagner ces enfants sur la durée, mais pas uniquement pour le rêve, mais aussi tout au long de la maladie. Une fois qu'on reçoit une première demande, nous, on accompagne les enfants tout au long de la maladie. Donc, c'est des enfants qu'on accompagne jusqu'à l'âge adulte, en fait, hein, et on peut être amené à leur réaliser un deuxième, voire un troisième rêve quelques années plus tard, si on estime que l'état de santé de l'enfant ou le moral est un peu en baisse et que ça peut lui faire du bien de remettre en place quelque chose. Donc ça, c'est la première particularité. Et la deuxième particularité, c'est qu'on réalise ses rêves en famille, donc avec les parents, mais aussi avec les frères et sœurs. Et ça, pour nous, c'est très important que toute la famille puisse être embarquée sur le rêve. Donc voilà sur la mission principale. Donc on fait ça donc à l'association grâce aussi à une centaine de bénévoles qui travaillent à nos côtés. Voilà, des bénévoles qui sont très présents puisqu'ils sont là 2 à 3 jours par semaine dans les locaux de l'association. Donc c'est vraiment un engagement très fort. Ils sont là pour, voilà, pour certains depuis très longtemps. En tout cas, en général, ils nous accompagnent pendant plusieurs années. Donc, voilà, on a beaucoup de chance de les avoir. Et tout ça est rendu possible donc grâce à eux, mais aussi bah, grâce à toutes les personnes qui nous soutiennent, puisque l'association existe sans subvention publique. Donc, c'est aussi et surtout grâce à toutes les personnes qui font des dons pour l'association qu'on peut mettre en place tous ces rêves. Donc on en a réalisé, pour vous donner une idée, 575 l'année dernière. Là, donc de juin à juin, donc on vient d'avoir les chiffres pour l'année passée. Voilà, donc plus d'un rêve par jour, on est presque à 2 par jour finalement. C'est Et incroyable. voilà. Ouais, c'est chouette. Et donc ça, c'est la mission principale de l'association, en tout cas la mission historique, puisque l'association s'est construit autour de cette mission-là. Mais depuis quelques temps, on va dire depuis une dizaine d'années, l'association a choisi aussi d'être encore plus présent dans les hôpitaux. Donc, on est en lien avec 150 services pédiatriques partout en France et on finance des projets directement au sein de l'hôpital. Donc, c'est les soignants en fait qui nous contactent en nous disant bah, qu'ils aimeraient bien enfin, ils aimeraient bien pouvoir avoir des salles qui sont décorées ou avec des stickers, par exemple. La pédiatrie, parfois, c'est très blanc, avec des néons. Enfin, voilà, ça peut être aussi un peu impressionnant pour des enfants. Donc, l'idée, c'est de dédramatiser un petit peu et puis voilà, de pouvoir décorer ces espaces, d'avoir des animations au chevet, par exemple, des personnes qui viennent raconter des contes une fois par semaine ou faire des animations avec les enfants. Donc, voilà, nous, on finance aussi ce type de projet pour être, bah, pour faciliter la vie des jeunes patients. Donc ça depuis une dizaine d'années. Et puis depuis le Covid, on est même carrément apporteur de projets, puisque là, c'est nous qui proposons aux services dans les hôpitaux des choses un peu clés en main, parce que bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de temps aussi à consacrer à ce type de projet, hein. Dans les hôpitaux, ils sont sur le soin essentiellement. Donc tout ce qu'ils font à côté, bah, c'est du volontariat, hein. Donc là, bah, c'est nous qui leur apportons des idées. On finance notamment des IRM, enfin, on décore en fait des salles d'IRM. L'IRM, c'est un examen qui est assez impressionnant, encore plus pour un enfant.
Et donc là, on arrive avec une solution déjà clé en main de décoration de salle d'IRM. Et là, donc, non seulement on finance, mais en plus, on s'occupe de toute la réalisation. C'est une graphiste chez nous qui a fait toute la déco. Et donc, du coup, plutôt que de rentrer dans un IRM, les enfants ont vraiment l'impression de rentrer dans une fusée puisque toute la salle est décorée en conséquence. Quand l'enfant arrive, il y a un endroit où on lui dit, vous pouvez déposer votre casque de cosmonaute ici. Voilà, c'est décoré avec des planètes un peu partout. Enfin, donc ça, c'est très chouette. Donc il y a deux univers, l'univers de l'espace, mais on en a aussi un avec les fonds marins. Donc là, c'est pareil, ils ont l'impression de rentrer dans un sous-marin plutôt que de rentrer dans Dans une salle d'IRM. un IRM. Voilà, exactement. Donc voilà, le type de projet un peu qu'on peut financer à l'association. Un ou plusieurs projets de prévus pour un ou des enfants. Là, à venir, alors on a Je toujours, pense. oui, on a toujours des projets, comme je disais, on a deux à trois rêves, enfin oui, environ, on va dire en moyenne, deux rêves par jour qui sont réalisés à l'association Petit Prince. Donc on est, si vous voulez, c'est voilà, toute l'année. Alors il y a des périodes qui sont forcément euh, où il y a plus de rêves parce que par exemple au printemps, certains parcs animaliers par exemple vont réouvrir. Donc du coup, voilà, on peut remettre en place des choses qu'on ne pouvait pas mettre en place sur l'hiver. Puis sur l'hiver, on va plutôt avoir des rêves par exemple autour de la montagne, du sport d'hiver. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne peut pas mettre en place à d'autres moments de l'année. Là, pour vous donner une idée, je suis en train d'ouvrir les rêves qui ont lieu cette semaine. Alors, cette semaine, donc, depuis lundi, on a un petit Alenzo qui est parti visiter la Corse. Voilà, il avait vraiment le rêve d'aller en Corse. On a aussi Enguerrand qui est parti au Puy du Fou. Mardi, il y a deux petites princesses, Amélie et Nina, qui sont allées rencontrer Pierre Hermé, donc le chef pâtissier, Ah avec qui ouais. elles ont pâtissé. Donc je ne sais pas encore exactement ce qu'elles ont fait, j'ai pas eu le retour, mais je pense que ça devait être un chouette moment. Elles étaient toutes les deux fans du coup du chef pâtissier. Jeudi, donc hier, il y a Lali qui est allée à Planète Sauvage. On a beaucoup d'enfants qui ont des rêves autour des animaux, notamment. Et là, c'est le cas, par exemple, aujourd'hui, il y a Louise qui est à Beauval pour faire soigneur d'un jour. Donc, en fait, elle va assister un soigneur aux autres Beauval. Donc, sa passion, c'est les pandas. Donc, Oh, les voilà, là, elle va pandas. être... Donc, là, elle va plus particulièrement assister un soigneur sur la zone panda, voilà, pour voir un peu ce que c'est que le métier de soigneur et puis pouvoir approcher au plus près ces animaux assez exceptionnels que sont les pandas. Et donc dimanche, on a Noam qui va assister au défilé du 14 juillet, donc dans des très belles conditions, et qui va visiter Paris, puisque c'est pas un enfant qui habite en région parisienne. Oh. Et voilà, et toujours autour de cette fête nationale, c'est Yanis aussi qui voulait voir le feu d'artifice du 14 juillet à Paris, donc pareil, dans des jolies conditions. Donc voilà pour les rêves de la semaine. Voilà, comme quoi, il y a toujours de quoi faire. On a voilà, toujours des très jolis rêves en cours et à venir, en sachant que là, on vient de se clôturer aussi un projet, donc un projet hôpital. Je vous parlais tout à l'heure des projets aussi qu'on finance pour tous les jeunes patients. Il y a du mois de mars au mois de mai, on a eu un camion qu'on a appelé le camion magique de l'association Petit Prince qui a sillonné les routes de France et qui est passé d'hôpital en hôpital pour présenter un spectacle de magie. Donc c'était un camion qui était vraiment à peu près dans ces couleurs-là que vous voyez derrière moi, avec Ouais. le logo de l'association et donc indiqué camion magique de l'association Petit Prince. Et donc c'est un camion qui se transformait en fait en salle de spectacle qui s'ouvrait et qui permettait d'accueillir des enfants pour voir un spectacle de magie.
Donc, on avait deux artistes qui présentaient un spectacle de magie directement sur les parkings des hôpitaux. Voilà, ça a été très apprécié. C'est sûr il y a des enfants qui sont parfois hospitalisés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire certains plusieurs années, et qui n'ont pas du tout la possibilité ni l'occasion, l'opportunité d'aller voir un spectacle. Donc là, pour une fois, ils allaient voir un spectacle comme tout à chacun dans une salle, et voilà, et ça a été un super moment. Et ça, donc, on espère pouvoir le reconduire pour l'année prochaine. Bah, moi, je l'ai suivi sur Twitter, sur Instagram, j'ai reposté dans ma story. Et vraiment, j'ai trouvé l'objectif incroyable, vraiment. Le petit camion qui passait, enfin, c'était trop beau. De ce que j'ai vu, ça a l'air incroyable. Ouais, c'était vraiment sympa. C'était très chouette et c'est vrai que c'était très chouette pour les parents aussi, pour les enfants, mais pour les parents aussi de pouvoir voilà, avoir l'impression de leur offrir aussi ce moment-là hors du temps, pourtant juste sur le parking de l'hôpital, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est un beau projet. Combien de rêves ont déjà été réalisés à ce jour? Et ben c'est une très bonne question parce qu'on va bientôt la réaliser au mois d'octobre. On va fêter notre 10 millième rêve. 10 millième. Ouais, Waouh. depuis du coup que l'association s'est créée. Ouais. Quelle est la différence entre votre association et d'autres qui œuvrent dans le domaine de l'enfance? Alors, enfin, dans le domaine de l'enfance, pour le coup, il y a vraiment tout type d'association. Après, comme je le disais au départ, alors c'est vrai qu'il y a d'autres associations qui réalisent des rêves. Voilà, il y a d'autres associations en France qui réalisent les rêves d'enfants malades. Par contre, on est les seuls à avoir cet accompagnement sur la durée, donc à proposer de réaliser plusieurs rêves d'enfants si on sent que c'est nécessaire. Et on est aussi les seuls à permettre à ces enfants de les réaliser en famille. En général, les associations vont financer le rêve de l'enfant, mais ne vont pas financer le rêve pour les parents et les frères et sœurs. Ouais. Là, pour nous, c'est important vraiment parce que il n'y a pas que l'enfant qui souffre. Hein. Pour les parents, c'est aussi très compliqué. Et aussi pour les frères et sœurs qui parfois peuvent se sentir un peu mis de côté dans la maladie de leur frère ou de leur sœur, parce que aussi ça change structurellement une famille hein, quand il y a un enfant qui est malade. Ouais. Parfois, il y a un des deux parents qui doit s'arrêter de travailler, donc les finances ne sont plus les mêmes. On peut plus partir en vacances comme avant, on peut plus même faire parfois un resto, un ciné comme on le faisait peut-être avant dans la famille. Donc, c'est sûr que les frères et sœurs, ils sont aussi très impactés par tout ça, et puis de voir aussi, bien forcément, hein, leurs frères ou leurs sœurs dans la souffrance, de voir leurs parents aussi dans la souffrance. Donc pour eux, c'est forcément très compliqué. Et donc voilà, là, au même titre que l'enfant, au même titre que nos petits princes, nos petites princesses, ils peuvent réaliser en fait la même chose. Alors même si c'est le rêve de leur frère ou de leur sœur, si le rêve c'est par exemple de faire un tour en hélicoptère, on va tout faire pour que la fratrie puisse aussi en bénéficier ou en tout cas être présent pour vivre ce moment aussi en famille. Ouais. Donc ça aussi, c'est très important pour nous. Donc c'est voilà, les deux particularités de l'association, c'est vraiment ça. D'accord. Bah moi j'avais vu du coup avec l'avion, avec Squeezie il me semble, qui avec enfin la famille c'était incroyable. La vidéo de Squeezie j'ai bien aimé aussi Ouais, et on c'est une avait... très belle vidéo. Oui, on a eu la chance en effet de bénéficier du soutien de Squeezie sur tous ses rêves. Alors dans sa vidéo, on n'est pas les seuls, mais bon, on est Oui. quand même grandement représentés voilà, sur les 20 rêves. Je crois qu'il y en a 16 il y a 16 enfants qui viennent de l'association. Donc oui, il a fait vraiment plein de choses avec nous et c'était très chouette de pouvoir bénéficier de son soutien. Les enfants l'adorent évidemment, mais en plus, voilà, il nous a permis de réaliser aussi avec son aide des très très beaux rêves. Donc c'est chouette. Comment on devient Petit Prince? Alors, comment on devient Petit Prince? En fait, c'est la famille ou l'enfant, enfin tout dépend de son âge, qui va contacter l'association Petit Prince. Dans 70% des cas, c'est l'hôpital qui en a parlé à la famille.
Mais c'est pas l'hôpital qui prend contact avec nous. Donc voilà, en général, ils vont dire, bah, parce qu'ils nous connaissent bien hein, depuis toutes ces années, voilà, on fait vraiment partie pour certains du parcours de soins. Donc ils vont dire à la famille, bon bah voilà, peut-être que ce qui pourrait faire du bien à votre enfant, ce serait de contacter l'association Petit Prince pour réaliser un de ses rêves. Donc ensuite, ils nous contactent. Donc voilà, il y a tout un dossier à remplir. Il faut écrire une petite lettre. Pour les plus jeunes, faire un dessin voilà, du rêve. Et ensuite, tout ça passe sur un comité donc, à l'association Petit Prince pour valider si, bah, oui ou non, on pourra bien prendre en compte la demande, en sachant qu'on ne refuse jamais une demande par manque de temps, par exemple. Oui, Euh, Nous, on va prendre en compte toutes les demandes et à partir du moment où ça rentre dans nos critères, bah, l'enfant verra son rêve se réaliser. Alors, nos critères sont l'âge déjà, dans un premier temps. C'est important que ce soit, enfin, on s'est mis entre 3 et 18 ans, 3 ans parce que c'est important que ce soit l'enfant qui exprime la nature de son rêve, de ce qu'il a envie de mettre en place, qui puisse expliquer que ce soit pas une projection des parents, que ce soit pas eux qui disent ce qu'il a envie, parce que ça, oui, voilà, des fois ça peut être un peu déformé. Donc, comme on est vraiment sur une notion de rêve, pour nous c'est important que les enfants puissent exprimer leurs rêves. Il y a d'autres associations qui s'occupent des plus petits, hein, donc voilà. Et 18 ans, bon, bah, parce qu'il fallait bien se fixer une limite. une limite, hein, sinon on s'en sortirait pas. Donc, on a fixé 18 ans, mais 18 ans pour le premier rêve. Donc, pour les enfants qu'on accompagne depuis plusieurs années, on va jusqu'à 21 ans. Voilà. Et après, pareil, il y a d'autres associations qui peuvent prendre le relais, mais on réalise plus de rêve après. Et puis, voilà, après, donc ça, c'est l'âge, le premier critère, les pathologies. Donc, voilà, on fait attention à ce que la pathologie soit une des pathologies qu'on s'est listé, entre guillemets. Donc cancer, leucémie en grande majorité, maladies génétiques comme la mucoviscidose. Après, il y a d'autres maladies, moi j'ai pas la liste en tête, Oui, mais voilà, il y a de nombreuses maladies qui rentrent dans cette liste-là. Et voilà, en tout cas, que l'enfant soit bah, dans la possibilité aussi de vivre son rêve. Les rêves ne sont pas médicalisés, il n'y a pas de médecin sur les rêves. d'accord. Il y a juste un ou une bénévole de l'association. Ça, pour nous, c'est aussi très important que ce soit en dehors de l'hôpital, vraiment en dehors du parcours de soins. Donc, on va attendre en général que ce soit le bon moment, en fait. Donc, parfois, voilà, on va attendre que ce soit après bah, des traitements lourds comme la chimiothérapie, par exemple, qui sont des traitements qui fatiguent beaucoup l'enfant, donc qui ne Ouais, serait pas à même de vivre pleinement son rêve. Donc, dans ces cas-là, on va lui dire, écoute, accroche-toi bonhomme. Juste après, on met en place ton rêve. Ou avant, en fonction en fait bah, du timing qu'on a, etc. Mais en tout cas, ce qui est important à avoir dans la notion du rêve, c'est que c'est pas que le rêve qui est important. C'est aussi toute la projection qu'on peut avoir avant. Et ça, on s'en est d'autant plus rendu compte, par exemple, pendant le Covid, où on a continué à prendre tous les dossiers des enfants. On pouvait rien mettre en place, en tout cas pratiquement rien. On faisait des ouais, choses un peu en visio, voilà. Mais par contre, juste de dire aux enfants qu'ils allaient réaliser leurs rêves quand ça allait pouvoir être possible, et ben déjà ils étaient dans une projection et ça déjà c'est très très positif de se projeter dans quelque chose voilà, qui va nous faire du bien. Et ça c'est vraiment l'aspect qu'il faut retenir, c'est que c'est pas juste le jour J. Et puis après, donc il y a la projection et puis il y a le souvenir aussi, hein, bien oui, sûr, de ce qu'on en garde, voilà, de pouvoir aussi le raconter autour de nous, le raconter à leurs camarades à l'école, de pouvoir en parler aussi avec les soignants, enfin de pouvoir un peu détourner l'attention et que c'est pas uniquement un enfant malade, quoi. C'est juste un enfant qui vit aussi des choses très chouettes. Et ça aussi c'est très très important. Quel est quel a été le rêve le plus marquant que vous avez pu réaliser? Enfin, tous les rêves sont marquants à leur échelle pour l'enfant ou en tout cas pour la famille qui le demande. Même le rêve le plus insignifiant, entre guillemets, bah, elle va apporter énormément à l'enfant puisque c'est sa demande, c'est sa volonté. Donc, lui, quoi qu'il arrive, ça va le faire rêver. Là, on a eu une demande notamment récemment que j'ai trouvée
trop chouettes. Alors, du coup, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, mais là, il y en a une pour le coup qui peut paraître voilà, assez anodine, mais qui est très rigolote. On n'a pas encore réalisé, mais j'espère que ça ne saurait tarder. Il y a un enfant, ça demande, donc lui, il est fan de machines à laver en jouets. C'est voilà, c'est son gros kiff. Il en a 7 à la maison. Et donc, lui, son rêve, ce serait de Eh pouvoir ben, visiter une usine de machines à laver en jouets parce que il a vraiment envie de savoir comment on fabrique ça, etc. Voilà, ça, moi, je trouve ça extraordinaire, juste voilà, dans l'imaginaire, dans la portée de ce que ça peut avoir pour l'enfant. Après, c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas exceptionnel ou grandiose comme on peut l'entendre, mais juste, par contre, je trouve que la nature même du rêve, elle est assez chouette. Et nous, le travail que ça nous demande, du oui. coup, de trouver comment on va pouvoir mettre en place. C'est vrai qu'il n'y en a pas d'usine en France, donc de toute façon, il va falloir se déplacer. Mais ça n'existe pas en France, ce type d'usine. Mais on va trouver et pouvoir réaliser le rêve de cet enfant. Après, moi, il y a un rêve qui m'a marqué. C'était un enfant qui rêvait d'aller sur le train le plus haut du monde. Et le train le plus haut du monde, il se situe au Machu Picchu, au Pérou. Et donc, il a fallu aller là-bas. Ouais. Et donc, ce qui est assez rigolo dans cette histoire, c'est que quand ils sont arrivés, ben, en fait, il y avait une grève de train. Ça n'existe pas qu'en France. Et en fait, ils ont quand même fait partir un train juste pour lui, quoi. Juste parce qu'il y Oh, avait un enfant dont c'était le rêve. Donc, voilà. Il se trop passe des petits mignon. trucs un peu chouettes comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà, après, des rêves extraordinaires, il y en a vraiment. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. N'hésitez pas hein, à aller voir sur notre site internet. Il y a une rubrique qui s'appelle les rêves, les nouveaux rêves. Et là, il y a plein de descriptifs de rêves voilà, qui ont eu lieu ces derniers temps. Donc, il y a vraiment de quoi potasser. Sur notre page YouTube aussi, on en a quelques-uns. Donc, Oui. pas hésiter à aller voir. Par contre, maintenant, ça m'intrigue hein, pour les machines à laver en jouet. Ah oui, bah, en tout cas, si un jour vous connaissez, vous entendez parler d'un contact, voilà, alors je crois qu'en Allemagne, il y en a, enfin bon, là, ils sont en train de creuser dans l'équipe des rêves, mais si vous entendez parler d'un contact qui pourrait accueillir cet enfant pour aller dans cette usine, avec grand plaisir. Hein. On a une question d'une streameuse qui ne peut pas être là parce qu'elle travaille. Combien d'enfants accompagnez-vous en moyenne chaque jour ou chaque mois? Cela permet d'avoir une idée de l'impact quotidien de l'association. Bah, en rêve, du coup, comme je vous ai dit, on est à 570 rêves par an, donc on est à un rêve et demi par jour, quoi. Et ça, donc ça, c'est les rêves, mais il y a aussi, on finance 50 projets à l'hôpital directement, où là, du coup, les impacts sont quotidiens, puisque ça va être, comme je vous disais, des décorations d'espace, des animations de conte au chevet, de cuisine thérapeutique, de poterie, enfin voilà, ça peut être, et là, directement à l'hôpital. Donc là, c'est plus difficilement quantifiable le nombre d'enfants qui sont touchés dans ces services-là, mais c'est énorme hein, puisqu'on est en lien avec 150 services, avec tous les plus gros hôpitaux et services pédiatriques en France. Mais en tout cas, en rêve, si on reste sur les rêves, on est à un rêve et demi par jour, on va dire. Comment notre communauté peut-elle vous aider concrètement? Et dans ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai que depuis quelques années, on a la chance d'avoir des gamers, des streamers qui, comme vous, montent des projets et des streams solidaires au profit de l'association. Et c'est vrai que nous, c'est très appréciable parce que forcément, ça démultiplie les chances de collecter. Nous, c'est sûr que sans argent, on fait rien. On existe sans subvention publique, donc c'est uniquement Avec grâce les aux dons? dons des entreprises qui nous soutiennent, de nos partenaires, des donateurs particuliers qu'on peut réaliser tous ces projets. Donc, c'est simple, hein, on a 5 millions d'euros à aller chercher chaque année, hein, parce que c'est ce qu'on dépense dans les rêves et les projets. Donc, voilà, on est une asso, donc il faut que ça s'équilibre. Et du coup, ça, c'est petit à petit, projet par projet qu'on peut collecter tous ces dons.
Et c'est sûr que bah, c'est grâce aussi à toutes ces initiatives qu'on peut réaliser les rêves des enfants et adolescents gravement malades. Donc, nous, on apprécie beaucoup en plus la communauté du gaming et du streaming en règle générale. C'est vrai que il y a peut-être une dizaine d'années, c'était encore hyper méconnu, voire peut-être même décrié. On avait un peu cette impression que c'était des gens qui étaient derrière leur ordinateur, un petit Ouais. peu loin des préoccupations de la vie civile, entre guillemets. Et en fait, on se rend compte que c'est tout le contraire et qu'au contraire, on a des belles démarches de solidarité qui se passent dans ces communautés, sur ces réseaux. Donc, voilà, nous, c'est vrai c'est des communautés qu'on aime bien. Est-ce qu'il y a un rêve que vous n'avez pas pu réaliser? Pourquoi? On essaie toujours d'être au plus proche de la demande de l'enfant. Par exemple, c'est sûr qu'un enfant qui nous demanderait d'aller sur la Lune, on va pas se mentir, on aurait beau mettre en place tout ce qu'on veut, on pourra pas y aller. Enfin, Oui, voilà. Mais par contre, ça veut dire que sa passion, bah, c'est l'espace et tout ce qui touche l'espace. Donc, bah, nous, ce qu'on met en place dans ces cas-là, c'est bah, de pouvoir, par exemple, l'emmener à la Cité de l'Espace qui se situe à Toulouse. Donc, d'emmener l'enfant à la Cité de l'Espace, de pouvoir lui permettre une visite personnalisée, de pouvoir l'emmener dans des espaces qui sont normalement pas ouverts au public, rencontrer des spécialistes qui vont pouvoir répondre à toutes ces questions, pouvoir l'emmener dans des simulateurs, par exemple d'apesanteur, de choses comme ça. En tout cas, de se rapprocher un maximum du rêve. Voilà. d'accord. Donc, même si on ne peut pas toujours réaliser à l'instant T la demande qui est faite, on va toujours faire en sorte de pouvoir s'en rapprocher. Parfois en faisant patienter. Par exemple, on a eu le cas, ça remonte un petit peu, mais il y a un enfant, son rêve, c'était de rencontrer Johnny Depp. Donc, Johnny Depp, acteur américain, donc à l'époque, qui était en pleine. Enfin, il était connu, voilà, surtout avec Pirates des Caraïbes. Et donc cet enfant, il voulait rencontrer Johnny Depp. Mais voilà, nous, c'est vrai que bah, les liens avec les stars américaines, c'est très compliqué. Même si on existe depuis pas si loin de 40 ans, bah, forcément, avoir le numéro de téléphone de Johnny Depp, on peut encore s'accrocher. Mais en creusant un peu avec l'enfant, on s'est rendu compte que bah, aussi sa passion, au-delà de voilà, Johnny Depp, c'était son idole, mais que du coup, sa passion, c'était le cinéma. Donc, on a gardé l'idée en tête en se disant, bon, on verra si un jour on peut réaliser son rêve, faisons-le. Mais en attendant, on lui a permis de vivre un moment hyper privilégié où il a été assisté à un tournage de film, où il a pu voir enfin, tous les métiers du cinéma, il a pu pouvoir s'asseoir sur le siège du réalisateur, découvrir bah, voilà, toutes les coulisses, etc. Et 2 ans plus tard, il s'avère que Johnny Depp venait en France pour faire la promo d'un des Pirates des Caraïbes. Et donc, on a réussi à cette occasion à organiser une rencontre entre Johnny Depp et le jeune garçon en question. Donc voilà, on essaie toujours voilà, de se rapprocher un maximum. Après, donc ça en tout cas sur le rêve, voilà. Après, il y a d'autres raisons qui peuvent faire qu'un rêve va être annulé ou reporté. Ça va être bien sûr l'état de santé de l'enfant. Oui. Voilà. Nous, on va prendre aucun risque sur un rêve en tout cas. Donc, jusqu'à la veille du départ, voilà, on va faire en sorte que s'assurer que tout va bien pour l'enfant pour pouvoir mettre en place le rêve. J'irai jeter un coup d'œil de temps en temps sur Twitch. Oui. Et faut dormir un peu quand même, hein. Oui. C'est important de se reposer quand même un peu entre deux lives. Mais en tout cas, merci pour tout. Et voilà, ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de petits dons, que voilà, don après don, bah, ça permet de construire des très jolies collectes.
Donc, même sur les donateurs voilà, qui donneraient 1 euro, 5 euros, 10 euros, il faut savoir qu'ils ne sont pas seuls. Donc, si à côté d'eux, il y a aussi quelqu'un qui donne 1 euro, 2 euros, 10 euros, voilà, petit à petit, on arrive à des jolis montants et qui permettent de réaliser des très belles choses. Donc, c'est vraiment la force du collectif qui fait la réussite de ce type d'événement. Donc merci encore. Mais de Et, rien, euh, avec et plaisir. puis, et Et puis bel événement alors. merci. Après tout le travail qui a été mis en Oui. place pour Les aboutir. petites complications qu'on a eues aussi, mais on a réussi à les régler. C'est normal. Ça, c'est le propre de tout événement. Ça n'existe pas, l'événementiel sans accroc. Il y a une autre question. Est-ce que vous avez rencontré avec les doubleurs français de Pirates des Caraïbes, je pense? Ah, je sais pas. Je vais pas vous dire de bêtises. C'est possible, hein, à l'époque surtout. Et moi, je connais pas les 10 000 rêves, hein. Oui. Je suis à l'association depuis 6 ans. Donc en plus, Pirates des Caraïbes, ça a plus de temps que ça. Là, c'est les histoires qu'on m'a racontées. Mais oui, peut-être. Faudrait regarder dans les historiques des rêves. Mais là, je veux pas dire de bêtises. Donc D'accord, en tout cas, voilà. Peut-être que si on a eu la demande, en tout cas, on aurait essayé. Pour ce doublage, on a déjà eu des rêves, ouais. d'accord. Ouais, c'est des choses qui plaisent assez. Si vous pouviez vous-même faire un rêve d'enfant, aujourd'hui, ça serait lequel? C'est une très bonne question. Je pense que ça aurait un lien avec la montagne, de pouvoir dormir je sais pas, dans Dans un un pré? chalet avec une grande baie vitrée dans la montagne. Voilà, quelque D'accord. chose voilà, d'un peu, d'avoir l'impression d'avoir la montagne pour moi. En un mot, que représente un rêve pour vous aujourd'hui? Un rêve d'enfant, Oui, un rêve c'est d'enfant, je magique. pense. Enfin, si je dois dire un mot, moi je trouve que c'est magique. Je trouve ça toujours assez fou. Tous ces rêves qui sont réalisés et l'impact que ça peut avoir sur ces enfants et sur les familles. J'adore quand les bénévoles nous les racontent et nous racontent comment ça a été vécu, perçu, comment les enfants ont réagi, ce qu'ils en gardent. Enfin voilà, je trouve que c'est assez fou tout ce qui est mis en place pour ces moments de magie pour les enfants. Donc oui, clairement, c'est magique. D'accord. Et encore une dernière, désolé. Non, non. Avez-vous remarqué une évolution des rêves demandés depuis 10 ou 20 ans? Alors, ce qu'on dit souvent, parce que pour le coup, notre directrice générale, la directrice de l'association, c'est elle qui a monté l'association il y a 37 ans, donc elle est D'accord. encore là. Donc elle a vu passer, pour le coup, je vous disais, moi, j'ai pas vu passer les 10 000 rêves, mais elle a vu passer les 10 000, et pour le coup, je pense qu'elle a lu les 10 000 dossiers. Donc, ce qu'elle nous dit souvent, c'est que les enfants n'ont pas changé voilà, dans les sourires, etc. Après, bien sûr que les natures de rêve vont changer en fonction de l'actualité. C'est sûr que les personnalités, ça va pas être les mêmes. À un moment, les enfants, ils rêvaient de rencontrer Barthès, par exemple, Ouais. ou Zinedine Zidane. Il y a eu Kylian Mbappé, là, jusqu'à l'année dernière, c'était vraiment très fortement Kylian Mbappé. Après, il y a aussi tout ce qui est en lien avec les émissions télé. Par exemple, on a beaucoup de rêves autour de la pâtisserie et des animaux. Et ça, c'est aussi lié à toutes ces émissions, type par exemple Top Chef, Le plus grand pâtissier, etc. Où les enfants hospitalisés qui passent beaucoup de temps aussi dans une chambre d'hôpital et qui regardent ces émissions-là, forcément aussi, il y a il y a une certaine attirance et puis des rêves qui vont se créer autour de ces émissions. Là où c'était des métiers qui étaient peut-être un peu plus méconnus à l'époque. Donc, Ouais. je pense que oui, il y a ces demandes qui n'existaient pas, enfin, moins avant autour de la pâtisserie et de la cuisine, qui sont très liées à ces émissions. Pareil pour les animaux, il y a aussi ces émissions de soigneurs aux eaux du Pal, je crois que c'est ça. Oui, il me semble. Il y a une émission de télé. Donc ça aussi, c'est aussi assez lié à tout ça. En tout cas, c'est sûr que c'est souvent lié à l'actualité. Donc les rêves, ils évoluent surtout, voilà, ils se raccrochent à l'actualité, ça c'est sûr. Après, les enfants eux-mêmes et les enfants qui rêvent
et la force de ces enfants aussi à qui il est en train de enfin, qui sont en train de vivre quelque chose de difficile. Cette force, elle n'a pas changé. D'accord. Voilà, il y a toujours cette force très forte qu'ont ces enfants pour se battre. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. Merci d'avoir pris le temps. Et merci beaucoup Avec plaisir. pour tout depuis mai, depuis qu'on s'est contacté. Mais Et non, si vous avez un avec dernier grand mot? plaisir. Avec grand plaisir, Christophe. Et puis, je vais regarder de temps en temps. Et j'espère que voilà, qu'il y aura la plus jolie cagnotte possible. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, ce sera une jolie aventure. Et puis, on espère que Oui, ça va permettre de réaliser plein de projets. j'espère aussi. Et En du tout coup, tous les streamers qui nous regardent, je laisserai Léa faire le top départ pour lancer vos streams. Ok, bon. Bah oui, c'est vrai que déjà, au-delà des gens qui nous regardent, déjà bravo et merci aux streamers, hein, bien sûr, voilà, qui ont accepté de suivre cette aventure. Comme je disais, voilà, on est toujours super agréablement surpris par la générosité qui émane de cette communauté de gaming et de streaming. Donc, merci et bravo à vous pour ce temps que vous allez consacrer ce week-end. Et quand même, dormez un peu. Voilà. Oui. Et Co- donc, je mets le top départ. oui, C'est ça? Alors, je fais quoi? Je fais un décompte? comme vous voulez. Allez, je fais un décompte alors. Je commence 4-3. OK? D'accord. Alors, vous êtes prêts tous? Allez, 5, peut-être que si les gens sont pas prêts. Alors, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, go! c'est parti. Attendez, vous pouvez tous lancer vos streams là, les streamers. N'hésitez pas, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'association, vraiment, genre, c'était incroyable. Vraiment, voilà. C'était vraiment cool. Merci à Nour et à Miss Chloé pour toutes vos questions. Moi, j'ai rajouté un peu mes questions aussi. Mais merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi cette interview qui sera remise sur YouTube, bien évidemment.